Le symposium international de Montreux en Suisse réunit tous les 2 ans industriels et professionnels de la télévision. Visu descend des nuages pour observer nos machines d'illusionnistes. Dès la captation des images, une nouveauté dans l'optique, la lentille asphérique. Fujino développe une taille du verre très spéciale. Jusqu'à maintenant, la forme de la lentille, ici en coupe, ne permettait pas de reconstituer correctement l'image au point focal. Avec cette lentille au galbe asphérique, l'image est parfaitement restituée. C'est la réduction en premier des différents défauts que nous avions, phénomène d'aberration, d'images fantômes, de points aussi, où on avait un certain nombre de difficultés pour avoir un point extrêmement précis. La lentille asphérique permet aujourd'hui d'avoir une image parfaite sur ce plan-là et par ailleurs de réduire aussi le nombre d'optiques, puisque on avait un certain nombre de lentilles qui étaient là pour enlever les défauts. Aujourd'hui, avec la lentille asphérique, nous n'avons plus besoin de ces lentilles-là. Les objectifs sont donc plus courts et la caméra plus légère. Inutile de se tordre le cou et la colonne vertébrale pour faire les plongées et les contre-plongées coulées. La double articulation de ce pied cartonnier permet au cadreur d'oser les mouvements les plus audacieux. Tous les caméramens savent qu'il est difficile de régler l'horizontalité d'une caméra la nuit. Ce pied delta possède une bulle lumineuse pour faire le niveau. En plus, le réglage des frictions s'affiche. Fini les rapports de tournage sur des classeurs ou des cahiers. Le logger connecté à la caméra permet à la script de mémoriser immédiatement les bons et les mauvais plans. Le mini-shutter permet d'enregistrer les écrans d'ordinateur avec une caméra. Cet obturateur supprime les scintillements que vous observez en ce moment. La caméra JVC est sensible à très basse lumière. Elle est capable de faire des images D3 luxe. Jugez cette analyse comparative. Visu se fait attraper par le Canobeam. Cet ingénieur nous prouve qu'il est possible de relier des caméras à une régie par rayon laser. Alors le Canobeam, on peut le prendre partout où il faut faire une transmission d'images ou de sons, c'est-à-dire des championnats de moto, de courses d'auto, aussi des concerts ou des reportages. Comme il n'en faut pas besoin de câbles, il ne fait pas de licence, on peut le monter et directement commencer à travailler. Visu n'en croit pas ses oreilles. Regardez ce magnétophone numérique Nagra destiné au tournage de productions sophistiquées. Il se manie comme un Nagra analogique classique et il est aussi robuste. En plus, le montage des sons numériques se fait comme au bon vieux temps, avec une paire de ciseaux. Une nouveauté chez JVC Professionnel, c'est de pouvoir lire des cassettes VHS, SVHS à haut niveau, et non seulement de pouvoir les lire, mais après 3 générations de pouvoir les régénérer. Là, vous pouvez voir l'écran vidéo. Nous mettons une cassette qui a déjà 3 copies. On met le noise reduction off, on. Vous pouvez voir tous les petits grains, le souffle dans l'image qui disparaît, même après 3 générations. Sony présente son propre standard numérique d'enregistrement sur bande, le Betacam Digital. Principal intérêt, sa compatibilité avec le bêta analogique. Annoncez également la sortie d'un caméscope numérique à bande, peut-être en 1994. Ce banc de montage à vide, destiné à l'actualité, est opérationnel à la BBC et à ITN en Angleterre. Ces images d'actualité ont été numérisées pour le journal. Have been used, many have been brought in from leave and rest days. In just one of the areas where Operation Bumblebee has been... Ce sujet sur l'opération antidrogue de la police londonienne est ensuite transféré directement dans le diffuseur numérique automatique l'AirPlay. The scale of
this operation is quite unprecedented. From 7 o'clock this morning, police armed with search warrants have been visiting homes, second-hand shops and other premises all over London. À l'ombre de leur laboratoire, Avid et Ikegami préparent la sortie d'une caméra de reportage à enregistrement sur disque dur. L'année 93 sera marquante dans l'histoire des techniques de la télévision. Les sociétés informatiques ont littéralement investi le symposium de Montreux. Elles cassent les prix et imposent une nouvelle approche marketing, car elles veulent dominer sans délai la chaîne de fabrication. D-Vision propose le bureau qui fait tout. Le poste multimédia ou desktop est un outil de production qui gère l'image, le texte et le son. Je pense que les compagnies de production de télévision peuvent faire les créations expressément pour multimédia. Et ça, c'est très intéressant. Et ça, c'est le premier produit de editing qui peut faire broadcasting et multimédia. Pour la première fois, des fabricants vendent des outils adaptés à la production multimédia. Cette révolution est considérable, car des programmes se développeront à partir de cette relation interactive entre producteurs et téléspectateurs. Le pilotage des machines a généré des effets spéciaux et est devenu très simplifié. En ce moment, vous assistez à la fabrication d'un générique à l'aide d'un 3D Go. Graphistes et monteurs travaillent en temps réel. Grâce à sa souplesse, la production vidéo numérique se rapproche de la création musicale. Ce clip est monté avec le dernier pupitre CMX. Sa rapidité d'exécution permet au monteur de travailler à un rythme rock. La société Acom associe la technologie du montage numérique avec les machines à effets spéciaux haut de gamme. Des métamorphoses sous vos yeux. Fini la Dolce Vita dans les bras de cette jolie femme. Notre pauvre visu va en voir de toutes les couleurs. Chez Silicon Graphics, les images sont captées et numérisées dès la sortie de caméra. Triste fin dans cet appareil, le diffuseur APE. À partir d'un vidéodisque enregistreur Pioneer, notre curieux va être programmé automatiquement des nuits entières. Une véritable station de télévision automatique. Une diffusion de nuit, de programmes de nuit peut se dérouler sans aucune assistance. Il suffit pour créer les programmes de nuit pour toute une semaine, à peu près 1 heure de préparation, pour copier les bandes originaux sur notre disque et ensuite faire les montages. Ça prend quelques minutes, donc maximum 1 heure. On est prêt pour un programme qui déroulera toute une semaine. Vu que l'appareil est très fiable, on peut les laisser tourner sans assistance de personne.
Panasonic vend des caméras vidéo de studio commutables d'un format conventionnel 4/3 à un format aux proportions rectangulaires 16/9. Toujours en 16/9 mais en haute définition, la NHK présente un écran épais comme la main. Il est à plasma. Il règle le problème de l'encombrement des récepteurs haute définition. Celui-ci se fixera au mur comme un tableau. Ce téléviseur portable des chercheurs de TDF et des télécoms françaises est gros comme un classeur. Sa liaison numérique avec les émetteurs lui permet de recevoir les images sans aucune altération. Le premier avantage de la transmission numérique est la portabilité, puisque un récepteur de ce type pourra recevoir une émission quelles que soient les conditions de réception. Ce que j'illustre ici en déplaçant cette antenne et en vous faisant constater que l'image n'est pas affectée par le déplacement de l'antenne. Le deuxième avantage concerne les radiodiffuseurs. C'est un gain de puissance et une meilleure utilisation du spectre pour le radiodiffuseur. Les caméras, les magnétoscopes et même le ciel se numérisent. Mais au fait, se demande Visu, comment les images se transforment-elles en 0 et en 1 ? Notre Visu s'est trop approché d'une caméra. À peine a-t-il mis le nez devant l'objectif que son image est absorbée. Elle franchit le bloc optique qu'il éclate en 3 couleurs, le bleu, le vert et le rouge, pour aller vers les capteurs de prise de vue CCD. Là, chaque point de l'image correspond aux nuances de chacune des 3 couleurs. Ces points seront traduits en binaire, c'est-à-dire en 0 et en 1. Grâce à ce procédé, les calculateurs n'ont à identifier que ces 2 chiffres. Ainsi, les opérations sont très rapides et infinies. Ensuite, les nombres passent à l'intérieur d'un multiplexeur avant d'être stockés. Ils peuvent être enregistrés sur une bande magnétique et les nombres s'enroulent sur l'axe de la bobine. Avantage de cette formule, les recopies se font sans dégradation car d'un support à l'autre ne seront recopiés que des 0 et des 1. Autre possibilité, ils sont enregistrés sur un disque. Ainsi, les images sont accessibles directement. Il suffit de cliquer pour que la tête de lecture aille chercher les informations et sans délai, l'image apparaît. Jusqu'au dernier moment, le montage peut être réorganisé. Avec un magnétoscope, il faut tourner la molette et dérouler la bande pour rechercher les images. La post-production est plus longue, la liberté de rectifier le montage fini est limitée. À terme, les bandes disparaîtront et les disques numériques s'imposeront partout. Mais une image complète nécessite des millions d'informations. Pour l'instant, les capacités de stockage et de transmission sont limitées. Les tuyaux sont saturés, ils ne peuvent tout laisser passer. L'une des solutions, la compression. Les informations qui se répètent ne sont transmises ou mémorisées qu'une seule fois. Sur cette image, seul le mouvement du haut du corps et l'apparition de l'arrière-plan font l'objet d'un calcul nouveau. Le principe est le même pour la transmission. Vous constatez l'économie réalisée en observant la partie grise qui n'est pas prise en compte. Professeur, pouvez-vous nous expliquer le principe de la compression? Ces notions sont assez complexes, mais nous avons eu la chance de rencontrer 2 spécialistes de la compression numérique dans les couloirs du salon de Montreux. 2 savants anglais qui nous prouvent que l'humour britannique, lui, est incompressible. Aussi, en exclusivité, nous vous offrons 1 minute de démonstration tout à fait inédite. Nous avons les lumières vertes et aussi les lumières rouges. We have 3 choses sur le bac, le dos, and a grand knob rouge. He's got a big red knob on the front. He's got a big red knob. If that overheats, we have safety valve on the side, for release of pressure. Letting up a little steam. Pour le vapeur qui est dans le compresseur. Now, how many signals? Combien de signaux dans ce compresseur? How many? You think 3? No. You think 4? No. No?
How many, Professor? 12 signals from the satellite. Yeah. That's the satellites, you know. Yeah. And we've got the terrestrials. Yeah, but we've taken the ointment. We have the ointment for the terrestrials. Yeah, and that's much better now. Yeah, we can sit down at last. Yeah. Merci. Le numérique et la haute définition vont changer nos manières de travailler. Pour les constructeurs, ce matériel est plus fiable, sa maintenance est simplifiée et surtout il libère la créativité des professionnels de la télévision. Disons que les exploitants vont pouvoir se consacrer à l'image et ce qui est leur vrai métier, plutôt qu'à autour de passe-passe qu'ils étaient obligés de faire jusqu'à maintenant pour faire du montage en analogique. Pour exploiter les possibilités du numérique, les industriels pensent qu'une formation est indispensable. Ce que les gens dans la télévision doivent apprendre, ce n'est pas l'électronique digitale ou l'électronique des ordinateurs, mais les applications. Qu'est-ce que c'est la capacité de ce nouvelle gamme de matériel qu'ils peuvent utiliser? Je crois que ça, il faut apprendre et nous sommes prêts à donner notre support si c'est nécessaire. De la même façon qu'on n'a pas besoin d'être informaticien pour faire du traitement de texte, on n'a pas besoin actuellement d'être informaticien pour faire de la post-production vidéo. Mais nous disposons de nouveaux outils qui permettent facilement d'assurer ces fonctions dans un environnement conforme aux gens de la vidéo. La post-production dans une main, le magnétoscope dans l'autre, ce monteur rejoint sa salle de montage. Les outils informatiques sont très évolutifs. L'addition de quelques cartes suffit pour faire évoluer le matériel. Ces ordinateurs regroupent toutes les fonctions autour du même clavier. Pour les Québécois, cette qualité s'appelle la versatilité. Matrox, c'est un système qui est extrêmement versatile et qui permet soit aux petites entreprises de post-production de travailler, donc d'avoir une seule personne qui exécute toutes les tâches. À ce moment-là, donc, ça demande une versatilité au niveau de l'utilisateur. Et pour les maisons traditionnelles ou les maisons de broadcast, à ce moment-là, un environnement sous network permet d'avoir une station graphique d'un côté avec des personnes qui sont reliées par network. Et sur le même système, on peut avoir quelqu'un qui travaille au niveau du dérochage du matériel avec l'interface du code éditeur et sans transférer rien, continuer simplement à changer les personnes et travailler au niveau de la post-production, donc vraiment le trucage et tout ça. Autre idée des fabricants, l'installation à domicile des bancs de montage. Celui-ci est installé dans un salon. Demain, il pourrait être connecté à une station de télévision. Pour les constructeurs, cette dispersion géographique n'implique pas une dévalorisation du travail. À l'inverse, ils expriment une certaine orthodoxie sur la définition des métiers. Un monteur qui aujourd'hui travaille sur Avid en cut ou avec les effets de base fondu volet, pour passer vraiment à la sophistication d'effets qui est disponible maintenant dans la machine, va avoir besoin d'une formation complémentaire certaine. C'est un autre métier, quoi. Peut-être une chose aussi qui est importante à propos du montage, c'est qu'on va travailler aussi avec plus de plaisir. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire que pour le monteur, il est délivré d'un certain nombre de lourdeurs du linéaire traditionnel et il va avoir un côté plus ludique dans son travail et vraiment davantage de plaisir aussi. Numérique et haute définition. Voilà la spirale qui bouleverse nos manières de penser et de travailler. Dans une première phase, le changement de dimension de l'écran du 4/3 au format 16/9 va modifier notre vision du travail. L'évolution vers la haute définition telle qu'elle sera permise par la compression dans le futur va obliger les cadreurs à une énorme stabilité au niveau de la caméra. Il sera particulièrement difficile de faire des tournages à l'épaule. Il faudra utiliser soit du steadicam, soit des pieds, parce que les mouvements de l'image sur des grands écrans à définition améliorée seront insoutenables. Les mêmes opérateurs peuvent un soir terminer une production à 4/3 et dès le lendemain matin se mettre sur une production en 16/9. Ça va leur demander pratiquement d'avoir une double personnalité
dans lequel ils vont avoir deux univers spatiaux différents. Ils vont être obligés, non seulement les opérateurs de caméras, mais aussi tous les professionnels qui travaillent en éclairage, qui travaillent dans les décors, dans tout ce qui peut rentrer en ligne de compte dans le cadre. Ça va les obliger à une adaptation au démarrage qui sera de passer d'un endroit réduit à un endroit étendu, mais tout en restant sur le même plateau ou avec virtuellement les mêmes machines. Durant cette mutation, nous serons tiraillés entre plusieurs pôles, analogique et numérique, classique ou haute définition, passif ou interactif, alors que des téléspectateurs disposeront de quelques chaînes, d'autres en recevront plusieurs dizaines. Au cœur de ces contrastes, il est difficile de décrire ce qui s'appelle déjà l'après-télévision. Tout sera sûrement plus clair dans 2 ans, quand Visu redescendra des nuages pour la visite de Montreux 95.